Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, déjà, je vais commencer par le partager. Ok, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, ça va. Oh, ok, c'est top. Donc, déjà, je vais commencer par partager le syllabus du cours. Donc, comme je l'ai dit, c'est une formation d'initiation au trading. Et donc, ensemble, l'objectif pédagogique que nous allons nous efforcer d'atteindre, donc les objectifs pédagogiques que nous allons nous efforcer à atteindre au cours de cette formation, de cette période de formation, donc pas forcément aujourd'hui, hein, tout au long de ce cursus de formation. D'abord, ce sera dans un premier temps vous permettre d'acquérir une compréhension globale du fonctionnement des marchés financiers, leur impact à court, moyen, long terme sur les entreprises, sur les différents produits financiers. Également, vous permet d'assimiler les techniques de placement sur les marchés des capitaux et sur les devises. Donc, quand on parle de Forex, il faut savoir que c'est la devise. Également, nous allons vous aider à maîtriser la gestion de portefeuille et la stratégie de placement au niveau de la bourse. Donc, nous allons vous apprendre également à maîtriser l'aspect psychologique du domaine, donc c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez comprendre et adopter la psychologie appropriée pour spéculer ou comprendre la psychologie des traders de façon générale. Également aussi, nous allons vous apprendre à gérer votre risque et à bien gérer votre capital. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le money management. Donc au cours de cette formation, voilà, ce sont les objectifs pédagogiques que nous allons nous efforcer à accomplir ou à atteindre. Donc pour la formation, il faut savoir que de façon descriptive, l'objectif global de cette formation, c'est de donner les outils nécessaires dont vous avez besoin pour la compréhension des marchés financiers et aussi la compréhension de l'activité du trading. Donc les compétences que vous allez valider au cours de cette formation, dans un premier temps, vous allez maîtriser voilà, l'application des différents outils de gestion d'actifs. Vous allez aussi apprendre à concevoir votre propre stratégie. Comment est-ce que vous allez le prouver de sorte à ce que vous assurez que votre stratégie, voilà, elle marche et en plus elle marche sur le long terme. Donc nous allons également vous apprendre à comprendre, nous allons vous aider à comprendre et à vous approprier la psychologie optimale pour opérer sur les marchés financiers. Donc à la fin de cette formation également, vous allez avoir des évaluations. Donc pendant la formation, nous allons vous poser des questions pour vous permettre pour nous assurer que vous comprenez au fur et à mesure. Mais également à la fin du programme de formation, voilà, vous allez faire quelques tests. Donc quand on parle de tests, soit ça sera des QCM, mais également, donc il y aura une partie QCM et il y aura une partie où vous allez gérer des portefeuilles fictifs. Voilà, et en fonction de la rentabilité que vous allez effectuer sur ces différents portefeuilles fictifs-là, voilà, à notre niveau, nous allons être satisfaits, nous allons comprendre que effectivement vous avez bien assimilé, voilà, tous les régiments que nous avons dispensés. Donc, aussi, il faut savoir que pour le bon fonctionnement de ce cours, donc que ce soit à partir d'aujourd'hui ou pour les autres séances à venir, il faut savoir que voilà, nous allons établir des règles. Donc, il y a des règles qu'il va falloir suivre pour le bon fonctionnement de ce cours. Et dans un premier temps, c'est le respect mutuel entre étudiants et formateurs. Donc, que ce soit moi ou que ce soit une autre personne, si vous avez des questions, voilà, vous levez votre main tout simplement dans le chat et vous levez votre main tout simplement et ensuite on vous donne la parole, vous posez votre question. Également, quand vous rentrez dans le cours, vous êtes forcé à fermer votre micro pour éviter les bruits extérieurs, pour ne pas trop perturber le bon fonctionnement du cours. Donc, fermez les micros, et vous posez les questions, vous levez les mains, vous posez les questions, on vous donne votre réponse. S'il y a des contributions à apporter, d'autres personnes vont apporter des contributions. Et puis voilà, le formateur ou le facilitateur pourra tout simplement harmoniser. Donc également, comme autre règle qu'il va falloir vous efforcer de respecter, c'est la concentration maximale qui est exigée pour la bonne compréhension du cours. Donc il faut savoir que ce cours que nous allons vous dispenser, c'est un cours qui est bon, de façon superficielle, certes, mais l'aspect superficiel n'est pas superficiel autant que ça. Donc, il va vous concentrer pour bien comprendre les paramètres techniques parce que cela va
de votre bonne compréhension. Donc, on va vous demander de vous concentrer au maximum. Donc, généralement, c'est 1 heure de cours et on va vous demander de fermer tout ce qui est téléphone, de vous concentrer voilà, pour bien comprendre ce qu'on va vous dispenser pendant ces 1 heure de cours là. Également aussi, les délais de travaux, bon, ça, ce ne sera pas on va pas en arriver là, mais généralement aussi, il faudrait que quand on dit, voilà, il y a telle chose à faire, il faudrait que vous puissiez respecter cela, quoi, pour le bon fonctionnement du cours. Donc, déjà, je vais vous présenter le plan de la formation. Donc, pour le plan de cette formation, il faut savoir c'est une formation qui se subdivise en 3 parties essentielles. Et dans un premier temps, nous allons aborder les bases fondamentales de l'activité. Nous allons ensemble voir, nous allons discuter, ce sera un partage, hein. Voilà, je ne suis pas sachant ou bien je ne suis pas voilà, celui qui connaît tout. Voilà, je n'ai pas la connaissance totale de ce qui concerne le trading. Voilà, ce sera beaucoup plus un partage et ce sera dans une ambiance, dans une ambiance voilà, très détendue. On va essayer d'échanger, on va voilà, discuter pour atteindre nos différents objectifs pédagogiques. Dans cette première partie, nous allons aborder les bases fondamentales du trading, des marchés financiers. Nous allons parler de l'éducation financière, nous allons parler également de la généralité et des conseils pour bien débuter dans le trading. Donc, ça peut être voilà, pour certaines personnes qui ambitionnent de devenir des grands traders, voilà, on va vous donner des conseils qui vont permettre de bien démarrer également, voilà, si vous les suivez, ces questions-là, si vous suivez ces différents conseils-là, vous allez voir qu'à la longue, ça va beaucoup vous aider. Donc, également, nous allons vous de savoir que donc, les informations dont vous avez besoin pour reconnaître un bon broker d'un mauvais broker. Alors, nous allons vous dispenser toutes ces informations-là. Et ensuite, nous allons, toujours dans les bases fondamentales du trading, nous allons parler de la définition du profil d'investisseur. Voilà. Donc, quand vous intervenez sur le marché, vous avez votre profil et en fonction de votre profil, vous opérez. Et donc, si les réalités ou si les informations que vous avez du marché ne cadrent pas avec votre profil, c'est pas la peine d'intervenir. Donc, ce serait un peu comme si vous forcez les choses. Et ça, généralement, voilà, il y a des conséquences très graves sur le marché. Donc, pour cette première partie, c'est ce que nous allons voir. Et ensuite, en deuxième partie, nous allons vous expliquer en lui et en large comment est-ce que vous pouvez analyser les actifs financiers, comment est-ce que vous pouvez analyser les différents marchés financiers et particulièrement le marché de change qu'on appelle généralement le Forex. Nous allons vous apprendre à faire l'analyse fondamentale, nous allons vous apprendre également à faire l'analyse technique. Et donc ça, c'est un peu plus la pratique du trading. Et après, en troisième partie, nous allons aborder les règles de money management et la psychologie. Donc, de façon générale, il faut savoir que le money management et la psychologie, c'est ce qui représente 80% même de la rentabilité d'un trader. Donc, que tu sois voilà, un très bon analyste, mais si tu n'as pas euh, une bonne gestion de risque, une bonne psychologie de marché, voilà, tu peux être gagnant ou bien tu peux être profitable à court terme, mais à long terme, ça va te rattraper à chaque fois. Donc, nous allons beaucoup nous accentuer sur cet aspect-là, la gestion de risque et la psychologie, de sorte à ce que voilà, vous soyez outillés de façon globale à aller sur le marché. Et comme je l'ai dit aussi, à la fin du cours, voilà, vous allez avoir des comptes, et même pendant le cours, vous allez avoir des comptes fictifs sur lesquels vous allez opérer. Et voilà, en fonction des informations que nous allons vous donner, vous allez les appliquer tout simplement sur ces comptes fictifs-là. Donc, pour la présentation du plan, je pense que c'est tout. Et là, nous allons... déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport au plan de cours ou encore par rapport à toutes les informations que j'ai données en amont? Donc déjà, si vous voulez poser une question ou si vous avez une incompréhension, vous levez juste la main et puis vous intervenez. Ou vous ouvrez votre micro et voilà, vous intervenez. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des incompréhensions? Donc, comme je l'ai dit, c'est un échange, hein. Voilà, on va essayer d'échanger et au fur et à mesure, voilà, on pourra voilà, recadrer les choses.
C'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Oui, je pense que c'est bon, hein. Je pense on va faire ainsi. Oh, On peut aller. d'accord, c'est super. Donc, on va avancer. Donc, déjà, nous allons débuter la présentation. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cours d'initiation au trading. Et le plan, il a été plus ou moins présenté, mais on va encore dérouler le plan de cette première partie. Donc, il concerne les bases fondamentales du trading. Et nous allons voir la généralité sur le trading, nous allons voir les prérequis pour faire du trading et aussi les réalités. Donc, quand on parle de réalité, c'est tout simplement les conseils que nous allons vous donner en ce qui concerne un certain nombre d'aspects qu'il faudra, voilà, dont il vous faudra tenir compte dans votre aventure, dans votre parcours. Donc, déjà, avec, euh, donc, en ce qui concerne la généralité, c'est bon, tout le monde a la diapo? Oui, ça va. Ok, super. Donc, la généralité sur le trading. Donc, de façon générale, le trading, il faut savoir que c'est une activité, comme tant d'autres, une activité, voilà, que vous pouvez faire à titre personnel. Vous pouvez effectuer cette activité-là au sein d'une institution. Vous pouvez effectuer cette activité au sein d'une entreprise spécialisée, bien entendu. Voilà, et le trading, il faut savoir que le mot, même trading, c'est un mot anglo-saxon, voilà, qui veut tout simplement dire commercer ou bien faire du commerce. Donc, c'est le verbe to trade, voilà, qui veut dire tout simplement commercer ou échanger ou faire du commerce. Voilà, donc l'étymologie du mot trading, c'est un peu ça. Donc, quand on parle de trading, ce qu'il faut retenir, c'est que par définition, le trading, tel que nous le connaissons aujourd'hui, voilà, c'est une activité de spéculation sur les différents actifs financiers. Donc, quand on parle d'activité de spéculation, on veut dire tout simplement que c'est une activité qui permet d'échanger. Voilà, donc quand on parle de trading, il faut voir tout simplement, tout de suite, voilà, échange. Il faut voir échange. Donc, vous allez échanger des actifs financiers. Donc, quand on dit à échanger, ça veut dire que vous allez soit acheter, vous allez vendre. Donc, quand vous achetez, vous vendez à une quand vous achetez, il y a une contrepartie voilà, il y a une contrepartie derrière. Quand vous vendez également, il y a une autre contrepartie derrière. Donc, c'est du commerce que vous faites, mais seulement que ce commerce-là, il est en griffe virtuelle. Donc, on va dire que le trading, par définition, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une activité de spéculation sur les différents actifs financiers. Donc, quand on parle d'activité de spéculation sur les différents actifs financiers, ça voudrait dire tout simplement que vous allez échanger des actifs. Donc, quand on parle d'actifs, voilà, un actif financier, c'est tout simplement un produit financier, voilà, qu'on peut échanger. Voilà, donc, par actif financier, on peut parler d'actions d'entreprise. Donc, il y a des catégories d'actifs financiers. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les matières premières, il y a des paires de devises. Aussi, avant de poursuivre, avant de continuer, je vais vous recommander, surtout pour la compréhension, si vous pouvez de prendre note quelque part ou après, voilà, comme la vidéo, comme le cours est enregistré, vous allez avoir l'enregistrement du cours, mais c'est important pour ne pas vous perdre en cours de chemin. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Vous prenez note au fur et à mesure, vous essayez de comprendre la logique dans laquelle on veut vous inscrire. C'est bon, monsieur Amani? Exactement. Ok, C'est ça, ouais. ok, super. Voilà, donc les actifs financiers, donc il y a des classes d'actifs sur les différents marchés financiers. Donc vous allez soit retrouver des groupes d'actifs, on a des actions, on a des obligations de l'autre côté, on a des matières premières, on a des, des, des- des indices boursiers. Voilà, donc vous avez la possibilité, en tradant, vous avez la possibilité d'intervenir sur ces différents actifs. Vous avez la possibilité d'échanger ces différents actifs financiers. Donc, vous pouvez soit acheter l'action Facebook, vous pouvez vendre l'action Facebook, vous pouvez soit acheter de l'or, vous pouvez vendre de l'or, vous pouvez
voilà, spéculer sur le CAC 40, donc qui est l'indice boursier de la France, donc les 40 plus grosses cotations, donc c'est-à-dire les 40 plus grosses actions, voilà, de la France, de la place boursière de Paris, regroupées dans un seul ensemble. Donc, ce qui forme un indice. Donc, vous pouvez trader ces différents actifs-là. Actions, obligations, matières premières, euh, 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 voilà, et bien d'autres. Donc, ces différents actifs, il faut savoir que sur les différents marchés financiers, tout est classifié, tout est spécifié. Donc, quand vous allez venir, vous allez vouloir trader des actions d'entreprise, vous allez vouloir trader des paires de devises, vous allez vouloir trader des matières premières. Il faut savoir que vous allez aller tout simplement à la place destinée pour cela. Donc, quand on dit aller à la place destinée pour cela, ça ne veut pas dire que vous allez vous rendre tout simplement sur ces différentes places boursières-là. Non, par le passé, c'est comme ça que ça se faisait. Mais avec l'arrivée d'Internet, voilà, cette activité-là est devenue beaucoup plus en ligne. Voilà, vous pouvez rester chez vous, vous pouvez voilà, acheter, vendre des actions, acheter, vendre des paires de devises que vous ne possédez pas en réalité, mais vous spéculez tout simplement sur l'évolution des cours, donc vous spéculez tout simplement sur l'évolution des prix de ces différents actifs financiers. Donc, il faut savoir aussi que à chaque actif financier, vous avez un marché qui lui est destiné. Donc, tout à l'heure, voilà, le marché. Donc, quand j'ai dit qu'on pouvait trader les actions d'entreprise, le marché qui est destiné aux actions, c'est c'est la bourse tout simplement. Aux actions, c'est la bourse tout simplement. Donc, le marché qui est destiné aux paires de devises, c'est ce qu'on appelle communément le Forex. Donc, pour Foreign Exchange, donc c'est le marché sur lequel vous allez pouvoir échanger, échanger des paires de devises. Donc, quand on parle de paires de devises, on a plus ou moins l'euro, par exemple, contre le dollar américain. Donc, ça représente une paire de devises. Donc, on a d'un côté l'euro, de l'autre côté, on a le dollar américain. Donc, ça, c'est ce qui forme la paire. Donc, vous pouvez également échanger d'autres actifs comme euh, vous pouvez changer d'autres actifs comme les matières premières. Et donc, pour cela, vous allez vous rendre sur la place où vous pouvez changer cet actif-là. Donc, le marché spécifique, ou bien le marché destiné à l'échange des matières premières. Donc, ça voudrait dire tout simplement ce que j'essaie de dire, c'est que à chaque actif financier, on a un marché qui lui est propre, on a un marché qui lui est destiné. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour les paires de devises, vous avez le Forex. Pour les actions d'entreprise, vous avez le marché des actions. Pour les indices boursiers, vous avez le marché des indices. Pour les métaux précieux, les matières premières, vous avez le marché des matières premières, métaux précieux. Voilà. Et mais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est l'ensemble de ces différents marchés financiers-là qui constituent ce qu'on appelle la bourse, la grande bourse. Voilà. Donc, quand vous allez quand vous avez le regroupement de tous ces différents marchés financiers, c'est tout simplement que vous spéculez ou bien vous êtes sur la bourse. Et pour pouvoir accéder à cette bourse-là, vous devez obligatoirement passer par un intermédiaire. Donc l'intermédiaire, c'est lui qu'on appelle le broker. Donc le broker, c'est tout simplement l'intermédiaire entre le trader, entre vous, trader, entre les différents investisseurs et les différents marchés. Donc c'est le broker qui vous permet d'accéder à ces différents marchés que nous avons énumérés tout à l'heure. De vous-même, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Vous êtes obligé de passer par un intermédiaire, vous êtes obligé de passer par un broker. Voilà, donc vous passez par le broker et c'est le broker qui joue le rôle d'intermédiation entre vous, trader, ou entre vous, investisseurs, et les différents marchés que nous avons énumérés tout à l'heure. Donc, pour récapituler, voilà, on a dit tout simplement que le trading, c'est une activité qui permet de faire la spéculation sur les différents actifs financiers. Et on a dit par le terme spéculation, on veut tout simplement faire ressortir l'échange des actifs financiers. On a dit qu'un actif financier est tout simplement un produit financier que voilà, nous allons échanger tout simplement. Donc on peut échanger soit des actions d'entreprise, on peut échanger soit des matières premières, on peut échanger des indices boursiers et ces différents actifs financiers sont regroupés par marché financier. Voilà, donc le marché sur lequel on va échanger les paires de devises, c'est ce qu'on appelle le forex. Donc quand vous entendez parler du forex, on fait tout simplement allusion au marché de change des devises étrangères. Donc quand on parle de devises étrangères, voilà, c'est l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, le yen japonais, voilà, tout ce que vous connaissez comme devises étrangères. Donc vous avez la possibilité de pouvoir échanger ces devises, mais le X c'est que ces devises, vous ne pouvez pas les échanger seules, vous devez les échanger
par paire. Donc, on parle de parité. Donc, vous devez parler, on parle de parité au niveau du Forex. Voilà. Donc, à chaque actif financier, on a un marché qui lui est propre. Et c'est l'ensemble de ces différents marchés qu'on appelle la bourse. Et pour pouvoir accéder à cette bourse, vous devez obligatoirement passer par un intermédiaire qui n'est rien d'autre que le broker. Donc, par définition, le broker, c'est l'intermédiaire entre le trader et les différents marchés financiers. Donc, sans passer par le broker, vous pouvez pas acheter ou bien vous pouvez pas vendre des actifs financiers. C'est bon? Donc, ça, c'était les définitions qui sont liées à la notion de trading. Donc, il fallait qu'on explique plus ou moins, voilà, ce que c'est que le trading, qu'est-ce qu'on peut trader, voilà, où est-ce qu'on peut retrouver ces différents actifs qu'on va trader et comment est-ce qu'on arrive concrètement à accéder à ces actifs. On passe tout simplement par le broker. Et par la suite, nous allons vous expliquer comment est-ce que vous pouvez, voilà, choisir votre broker, quels sont les critères que vous devez regarder pour dire que c'est avec celui-là que je veux travailler. Voilà, ou c'est pas avec lui là, c'est avec lui là que je ne veux pas travailler. Donc, on va vous donner les différents critères de choix du broker. Parce que tout simplement, si vous avez choisi un mauvais broker, cela peut avoir, voilà, une répercussion sur vous en tant que trader. Donc, si le broker, il n'est pas bon, voilà, cela va se ressentir également dans votre façon de trader. Donc, il y a un choix, il y a un travail minutieux à effectuer pour choisir votre broker parce que c'est ce dernier-là qui va s'occuper de transférer ou bien de transmettre vos ordres aux différents marchés. Donc là, on vient de finir avec la définition des notions qui sont liées au trading. Est-ce que déjà vous avez des questions? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro, mais déjà vous levez la main, vous ouvrez votre micro et ensuite vous posez votre question à répondre. Donc, c'est un échange, j'ai précisé. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations, des incompréhensions par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure? Mhm. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je pense que il est dit, il est pour ça. Ok. Donc, je pense que tout le monde a bien compris cela suppose. Donc, si on a tous bien compris, si on a tous bien compris, moi aussi, je dois m'assurer qu'effectivement, vous avez bien compris parce qu'il ne s'agit pas d'évoluer, évoluer, évoluer. Donc, ce qu'on va essayer de faire, je vais demander à certaines personnes d'ouvrir leur micro, des volontaires, bien entendu, voilà, qui vont essayer, plus ou moins, comme j'ai dit, c'est un échange, hein. Voilà, on va pas venir, je ne vais pas me mettre là à bavarder, 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 voilà, je suis sûr que vous n'allez rien comprendre. Donc, je vais demander à un volontaire, déjà un volontaire, pour essayer de résumer tout ce que nous avons vu en ce qui concerne les termes qui sont liés au trading. Donc, un volontaire, donc le volontaire, il ouvre son micro et il essaie d'expliquer en long et en large ce qu'il a compris. Donc, je vois que Monsieur Kwame, oui, Monsieur Kwame, Rodrigue, oui, allez-y. Bonsoir à tous. Pour résumer tout ce que vous avez dit, il faut comprendre que le trading est un travail comme tout autre travail Mhm. qui se fait en ligne. Et pour le faire, nous avons besoin d'un intermédiaire. Tout d'abord, le trading place boursière. Donc, vous D'accord, avez parlé du forex qui concerne les devises. d'accord, Vous avez parlé des indices qui concernent par exemple le CAC 40 d'accord, et vous avez parlé d'autres actifs encore. d'accord. Donc, pour le faire, nous avons besoin de passer par un intermédiaire qui est le broker Mhm. et je pense que C'est ce que vous avez compris, c'est ça? c'est... Ok, super, super. Donc, j'ai cru. Mhm. Donc, Monsieur Kouabe, vous pouvez fermer votre micro maintenant, merci. Donc, j'ai cru que Monsieur Christophe avait levé la main.
c'est ça. D'accord, donc vous pouvez intervenir. Allô? Oui, allô? Oui, Oui, allez-y. bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Christophe, Bon, monsieur Nzi. je résume, oui, bon, euh, je résume simplement, on a vu la définition du trading, on a vu la utilisation de différents actifs financiers, notamment actions, obligations, crypto-actifs et notamment les matières premières. Mhm. Donc, on se place soit au niveau des obligations, on a recours à un broker, c'est-à-dire quelqu'un qui est habilité à pouvoir faire ces opérations-là de mes clients. Puis, il y a aussi les différents marchés sur lesquels on peut se positionner pour faire les échanges. Bien sûr, tout cela on peut résumer même à la bourse. D'accord. C'est ce que j'ai retenu. D'ac- D'accord, c'est déjà super. Super, merci, monsieur Nzi. Un autre intervenant, une dernière personne. Oui, monsieur Bekanti, allez-y. Bon, bonsoir à tous. Pour Bonsoir. ce que j'ai compris, c'est que le trading est une activité de spéculation des actifs financiers. D'accord. Voilà, les actifs financiers. Actifs financiers, ce sont, disons, disons le marché, par exemple, de l'or, les crypto-monnaies, les devises, les obligations, etc. Et tous ces actifs-là, on les retrouve au sein des marchés financiers, voilà, marchés financiers spécifiques. Et tous les marchés financiers font ce que on appelle la bourse. Et quelque chose encore. Ok, bon, pour pouvoir avoir des trader à la bourse, on a besoin obligatoirement d'un broker qui va faire les liens entre nous et les activités qu'on va mener concernant la bourse. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est super, c'est bien résumé. Donc, merci à tous, merci aux différents intervenants pour leur participation, leur contribution. Voilà, je pense qu'ils ont bien résumé, hein, euh, de façon sommaire, voilà ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà, donc je vais quand même revenir aussi dessus. Je pense qu'au niveau du marché, c'est un peu clair. On a dit tout à l'heure que les marchés, voilà, les différents actifs sont regroupés en marchés. Donc voilà, vous avez le marché des actions, le marché des obligations, le marché des matières premières, le marché des crypto-actifs, le marché voilà, des indices boursiers. Et c'est dans ces différents marchés que vous, par exemple, au niveau des actions, vous pouvez retrouver l'action Google, l'action Amazon, l'action, voilà, Netflix. Vous pouvez retrouver au niveau du marché des matières premières, métaux précieux, vous pouvez retrouver l'or, vous pouvez retrouver, donc ça, l'or, pétrole, euh, 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 l'argent, tout cela, ce sont des actifs dans le marché des matières premières et des métaux précieux. Ouais, donc, les actifs sont regroupés sous forme de marché. Donc, à chaque catégorie d'actifs, on a un marché différent, c'est le groupement différent de devises, marché, voilà, qui permet voilà, de spéculer sur les différentes paires de devises. C'est ce qu'on appelle le forex. C'est sur ce marché-là que vous allez pouvoir échanger les paires de devises, tout simplement. Mais aussi avec la contribution des autres, des uns et des autres, je pense qu'on a pu plus ou moins compris, voilà, la définition des notions, de façon sommaire, la définition des notions qui sont liées au trading. Donc, c'est aussi, le trading, c'est une activité. Donc, c'est pas forcément un travail, mais c'est une activité. Ça peut être un travail, ça peut être pour quelqu'un un travail, ça peut être, voilà. Donc, quand on dit un travail, pas forcément dans le cadre formel de travail. Vous pouvez être chez vous, vous pouvez voilà, mener cette activité-là, vous pouvez être au sein d'une institution spécialisée et cette activité peut être voilà, banque, voilà,
quand je l'insiste, tout ça, ça veut également trader votre temps, par exemple, quel- voilà, c'est le mot approprié. Trading, c'est une activité libérale qui consiste à spéculer sur les différents actifs financiers. Donc, vous analysez. Donc, quand on dit spéculer, ça vous dire que vous allez acheter ou bien vous allez vendre ces actifs-là. Donc, quand vous allez acheter, vous allez vendre, vous n'achetez pas, vous ne vendez pas dans le billard. C'est parce que derrière, vous avez des raisons qui vous poussent à acheter ou à vendre ces différents actifs financiers. Donc, c'est ce qu'on appelle analyser pour pouvoir opérer. Donc, quand on dit trader, c'est également, il y a l'aspect analyse qui vous permettra d'avoir une idée plus ou moins de la décision à prendre et vous prenez cette décision. C'est lorsque vous prenez cette décision que vous dites que vous tradez. Vous analysez d'abord et ensuite vous tradez. Vous analysez, vous tradez. Donc, c'est ça le trading. Ça peut être donc, c'est un peu ça le trading. Donc, pour pouvoir mener cette activité, vous êtes obligé de passer par l'intermédiation du broker. Donc, le broker, c'est rien d'autre qu'une personne qui va vous permettre de transférer vos ordres au niveau des différents marchés. Donc, c'est lui qui centralise tous ces différents actifs. Et voilà, il va passer vos ordres que vous allez. Donc, si vous dites achat, automatiquement, le broker lui fait achat chez lui et puis c'est automatiquement, c'est aller sur le marché. Et que ce soit des profits ou des pertes, automatiquement, vous avez votre plateforme qui vous permet de visualiser cela. Et voilà, quand vous faites vos profits, vous pouvez retirer des profits sur le broker. Et quand c'est les pertes aussi, vous encaissez les pertes au niveau de votre capital. Donc, je pense qu'on a bien expliqué voilà, ce que c'est que le trading. Voilà, comment est-ce que voilà, il faut voir le trading, comment est-ce qu'il faut voir les notions que nous allons aborder au cours de cette formation. Maintenant, nous allons parler de la généralité, pardon, de l'histoire, de l'historique même du trading. Donc, il faut savoir que le trading tel que nous le connaissons aujourd'hui, voilà, le trading, c'est une activité que, en réalité, tout le monde fait du trading, mais sans le savoir. Alors, de façon traditionnelle, tout le monde fait du trading. Quand vous achetez un véhicule à un prix X et vous le vendez à un autre prix Y, voilà, ça c'est un trading que vous avez, c'est un trade que vous avez effectué. Mais c'est juste que c'est du commerce de véhicule que vous avez effectué. Vous voyez? Donc, il ne faut pas voir le trading comme un terme. Voilà, faut pas voir le trading comme quelque chose de trop compliqué. Il faut le voir comme de façon quelque chose qu'on fait d'habitude, mais ça a été transposé dans une autre dans un autre domaine, donc la finance. Donc quand vous achetez un véhicule aujourd'hui à un prix X, c'est parce que vous savez que ce véhicule, quand vous allez l'acheter, vous allez avoir quelqu'un qui va à qui vous allez revendre à un prix qui sera beaucoup plus supérieur et qui vous permettra de dégager une marge. Donc quand vous effectuez du trading, quand vous faites du trading, la notion de trading, il faut toujours coller à la notion de trading, la notion de profit ou de perte. Donc quand vous tradez, l'objectif premier du trade que vous effectuez, c'est de faire un profit derrière. Voilà. Donc, de façon traditionnelle, tout le monde fait du trading sans le savoir. Donc, quand vous achetez un téléphone et que vous le revendez à un prix, à un autre prix, c'est du trading que vous avez effectué. Et aussi de façon traditionnelle, voilà, dans les campagnes et autres, nos parents, nos grands-parents, vous voyez que à un moment, ils produisent, bon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils produisent du cacao. Ils produisent du cacao et ils récoltent ce cacao-là, ils le stockent, ils vont bon, avant de le stocker, ils vont l'entretenir, le sécher, ils vont faire pas mal de choses qui permettra de donner une certaine qualité à le cacao et qui permettra de voilà, dégager une marge beaucoup plus intéressante lorsque les potentiels acheteurs vont venir. Donc c'est parce qu'avec l'expérience, ils savent que voilà, plus ou moins, on doit produire notre cacao de telle façon, on doit le sécher de telle façon, on doit voilà, le stocker de telle façon, voilà, de sorte à ce que le cacao il soit de meilleure qualité. Donc ça, c'est en quelque sorte l'aspect, la partie non visible de l'aspect. Donc ils arrivent à faire tout cela parce qu'ils ont une certaine connaissance qui leur permet de prendre ces dispositions pour vendre leur cacao à meilleur prix. Donc de façon traditionnelle, voilà, quand vous produisez votre cacao et puis vous le stockez, vous le revendez à un prix X à un potentiel acheteur. C'est du trading que vous faites, mais vous faites du trading traditionnel de cacao. Donc, il ne faut pas voir le trading, le terme trading
trop comme technique ou trop financier, mais de façon dans la vie courante, voilà, tout le monde fait du trading sans le savoir. Et aussi, il faut savoir que le trading, par le passé, c'était une activité qui était réservée à une élite. Voilà, c'était une activité qui était réservée à une élite, mais avec la démocratisation de l'Internet, cette activité s'est ouverte au plus grand public. Voilà. Donc, quand on dit élite, vous voyez les institutions financières, vous voyez les personnes nanties, vous voyez euh, 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 les grosses boîtes d'assurance, les grosses banques. Voilà, c'était eux qui avaient cette information, c'était eux qui étaient habilités à mener cette activité-là, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus, l'activité n'était pas beaucoup plus accessible au grand public et ça demandait beaucoup plus de coûts. Voilà, donc c'était eux qui devaient mener cette activité-là par le passé. Mais avec la démocratisation de l'Internet, avec la démocratisation d'Internet, voilà, cette activité devient de plus en plus répandue, elle devient de plus en plus démocratisée. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, une personne X peut rester chez elle à la maison avec la connexion Internet, de bonne qualité surtout. Voilà, il peut mener cette activité tout simplement. Voilà, il reste chez lui, il trade, il fait ses profits, il retire ses profits, voilà, au fur et à mesure, et il vit aisément. Donc, avec l'arrivée d'Internet, il faut savoir que c'était au niveau du trading, il faut savoir que historiquement, c'était une activité qui était réservée à une élite, avec l'accès au- avec l'accès des brokers en ligne. C'était pour vous, voilà. Et aussi, voilà, faut savoir que pour pouvoir mener cette activité par le passé, il fallait se déplacer sur les différentes places boursières. Donc, si par exemple vous voulez acheter des actions par le passé, si vous voulez acheter des actions de, d'Amazon, il fallait obligatoirement vous rendre à la place boursière de, donc il fallait être là-bas obligatoirement pour acheter ou bien vendre Amazon. Mais avec l'arrivée d'Internet, voilà, vous pouvez rester chez vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rester chez vous aujourd'hui et puis voilà, vous pouvez, avec des connaissances appropriées, voilà, j'insiste dessus, avec des connaissances appropriées, vous pouvez mener ces activités-là aisément. Donc, historiquement, voilà, il faut savoir que le trading, tout le monde fait du trading sans le savoir. Voilà, le fait d'échanger, voilà, d'échanger un objet, d'échanger un produit de façon globale, vous faites du trading. Mais du moment où automatiquement aussi à cette idée d'échange là, il faut toujours coller la recherche de profit. Donc derrière chaque transaction, mais derrière chaque opération que le trader doit effectuer, là, l'objectif premier, c'est la recherche de profit. Voilà. Donc, de façon traditionnelle, tout le monde fait du trading sans le savoir. Et par le passé, c'était une activité qui était réservée à une élite. Mais avec l'arrivée d'Internet, avec la popularisation d'Internet, cette activité est devenue de plus en plus voilà, démocratisée. Donc, vous pouvez rester chez vous aujourd'hui avec les connaissances, les compétences dont vous avez besoin. Vous pouvez mener cette activité aisément. Et puis voilà, vous pouvez vivre même de cette activité-là. C'est bon? Donc, c'est ce qu'il fallait savoir en ce qui concerne l'historique du trading. Donc, trois points essentiels à retenir. C'est que de façon traditionnelle, tout le monde fait du trading sans le savoir, avec des exemples que j'ai énumérés de nos grands-parents dans les campagnes, de nos parents dans les campagnes, et même le fait d'échanger des véhicules, de quelque sorte. Vous achetez parce que l'idée de être aussi, le deuxième point, c'est que les activités après le passé, c'était réservé à une élite. Quand on parle d'élite, il faut voir les institutions, voilà, appropriées, des personnes très nanties, parce que tout simplement, ça demandait un certain nombre de coûts, un certain nombre de moyens financiers, mais avec l'arrivée d'Internet, cette activité est devenue de plus en plus démocratisée. Vous pouvez accéder à cette activité tout simplement en restant chez vous, voilà, en ayant les connaissances appropriées pour mener cette activité-là. C'est bon? Tout le monde a bien compris? De façon générale, ce que c'est que le trading? Mais je pense que ça va, hein. On peut Oh, continuer. ok, c'est super. Super.
Comme je l'ai dit, cette formation a pour objectif, dans un premier temps, de vous donner les outils dont vous avez besoin pour soit trader, pour poursuivre l'évolution de certains trades. Voilà, c'est une formation d'initiation, d'immersion dans l'activité. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser de sorte à ce que voilà, vous ne soyez pas dépaysé. Comme je l'ai dit, voilà, c'est une activité qui demande beaucoup de concentration dans un premier temps. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, il va falloir au fur et à mesure, quand vous ne comprenez pas, il ne faut pas traîner les lacunes. Il faut poser les questions. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là en tant que facilitateurs, en tant que formateurs. Nous devons nous efforcer euh, de répondre à vos questions, de nous assurer que vous avez bien compris les explications que nous avons données. Donc, ceci étant, après avoir vu les généralités sur le trading, nous allons aborder un certain nombre d'aspects qui, qui reflètent de la réalité même du trading dont on parle tant. Voilà, donc quand on parle de trader de façon concrète, voilà, de façon pratique, qu'est-ce que ça renferme, ce à quoi on doit s'attendre, quels sont les conseils dont on a besoin pour bien démarrer dans cette activité-là, quelles sont les réalités en somme que nous devons connaître plus ou moins pour pouvoir bien être préparé dans cette activité. Parce qu'en vrai, si vous n'êtes pas bien préparé, vous n'êtes pas bien formé, surtout, voilà, vous allez passer à côté et ce sera des pertes, des pertes, des pertes sur des pertes que vous allez engranger. Et puis après, c'est pour dénigrer l'activité que non, voilà, c'est de l'arnaque, que non, voilà, voilà, pas mal de choses qu'on dit. Donc, c'est parce que tout simplement, soit vous n'avez pas bien suivi votre formation, soit euh, voilà, la formation n'a pas été de qualité, ou soit voilà, dans la pratique, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Donc, déjà, dans ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de vous présenter un certain nombre de réalités qui vont permettre de vous préparer plus ou moins voilà, à bien vous immerger dans cette activité-là. Donc, quand on parle de réalité liée au training, donc c'est des points pêle-mêle que nous avons choisi avec l'équipe des formateurs. Voilà, nous allons essayer de les aborder ensemble. Nous allons essayer de les aborder ensemble et je pense que voilà, nous allons aborder quelques points et lors de la prochaine séance, voilà, nous allons terminer ces différentes réalités qui incombent au trading. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le trading, c'est une activité de solitaire. Donc quand on dit activité de solitaire, il ne faut pas dire non, il ne faut pas voir tout de suite égoïste. Donc, il faut voir tout simplement, quand on dit activité de solitaire, c'est que les décisions que vous prenez en tant que trader, en tant qu'analyste, ce sont les décisions que vous devez, voilà, sont les décisions dont vous devez vous amputer la responsabilité. Donc, c'est vous qui avez pris la décision en tant que trader. Voilà, c'est vous qui êtes responsable de cette prise de décision. C'est vous. Voilà, voilà, à chaque fois que les choses se passent bien, les choses se passent mal, il faut tout, voilà, remettre sur soi, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas dire non, c'est lui-là qui m'a dit ça. Non, non, non. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas faire long feu dans l'activité. Donc, quand on dit activité de solitaire également, voilà, vous devez être capable de faire vos analyses vous-même. Vous devez être capable de bien analyser, de prendre des décisions en vous basant sur un certain nombre d'aspects qui sont très très pointus pour pouvoir prendre vos décisions. Et ensuite, voilà, au cas où ça se passe mal, vous prenez la responsabilité et vous essayez de vous améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, on dit en quelque sorte que le trading, c'est une attitude de solitaire. Donc, quand vous tradez, voilà, les décisions que vous prenez, cela relève de votre responsabilité en tant que trader. Et voilà, c'est vous, il ne faut pas rejeter tout de suite la faute sur l'autre, il faut éviter cela. Si vous faites ça, c'est la première erreur qui va vous conduire tout de suite à l'abattoir dans ce domaine. Il faut toujours chercher à vous améliorer, il faut toujours chercher voilà, à essayer de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché, de sorte à ce que, voilà, plus ou moins, vous puissiez vous améliorer de façon permanente. Donc, quand on dit aussi solitaire, ça voudrait dire tout simplement que quand vous tradez, donc j'ai dit, vous devez être capable de faire vos analyses, et vous devez être responsable dans vos prises de décision, que ça se tourne mal ou bien que ça se tourne pas bien. Voilà, c'est vous qui avez pris la décision, c'est vous. Voilà, vous devez tout remettre sur vous, vous devez tout faire pour vous améliorer de façon permanente. Donc aussi, il faut savoir que
deuxième réalité, donc déjà, nous sommes pris par le temps, on va essayer de voir la deuxième et la troisième réalité avant de terminer. Donc, en deuxième réalité, il faut savoir que le trading, c'est une activité qui est carrément, donc je dis bien carrément similaire au sport de haut niveau. Donc, quand on dit que c'est une activité qui est comme le sport de haut niveau, voilà, en fait, c'est pour dire tout simplement tout ce qui se passe dans le domaine sportif se passe également dans le domaine du trading. Donc, quand vous tradez, que vous êtes performant, vous allez voir que tout le monde aujourd'hui, voilà, on parle de Mbappé. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Mbappé. On sait que tout ce que Mbappé, voilà, il est courtisé par plus ou moins les grands clubs parce que tout simplement, il est performant. Donc aujourd'hui, si vous tradez et que vous êtes performant, vous allez voir que tout le monde, voilà, va se mettre à vous courtiser, à vous confier des comptes à gérer. Voilà, donc, mais cela, vous devez vous entraîner. Donc, si vous voyez aujourd'hui Mbappé arriver à ce niveau, ou un certain Cristiano Ronaldo, ou un certain Lionel Messi arriver à ce niveau dans leur domaine d'activité, parce que tout simplement, ils ont bossé. Donc, en tant que trader, il faut également, voilà, pour ceux qui vont avoir une formation poussée dans le domaine, vous devez également, voilà, tout faire pour être à la pointe des compétences exigées pour ce domaine. Voilà, aujourd'hui, on parle de gros salaires au niveau des sportifs, mais également aussi au niveau du trading, c'est pareil. Voilà, si vous êtes bon au trader aujourd'hui, vous allez voir que voilà, tout le monde va vous proposer des gros salaires. Il y a des traders qui sont très bien payés. Très très bien payés. En tout cas, tout est question de compétences. C'est pareil que dans le domaine du sport de haut niveau. Donc, les transferts, les gros salaires, les compétences, le travail acharné. Voilà, quand on parle de Messi, on parle de Cristiano, on parle de Mbappé, voilà, tout cela, si ils sont courtisés aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, ils sont excellents dans leur domaine. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout simplement, le trading, c'est une activité qui est carrément similaire au sport de haut niveau. Donc, de la même manière que les sportifs travaillent leur mental, de la même manière qu'ils s'entraînent, en tout cas, si vous voulez exceller dans ce domaine, vous devez également adopter la mentalité ou bien vous devez tout simplement vous approprier la mentalité des sportifs de haut niveau, de sorte à ce que voilà, vous soyez à la pointe des compétences dont vous avez besoin pour exceller dans ce domaine. Donc, quand on dit le trading, c'est comme le sport de haut niveau, voilà, au niveau du football. Si vous faites des recherches, vous essayez de voir comment est-ce que les sportifs ou bien les sports, comment est-ce que ça se passe. C'est pareil, parce que c'est toutes les questions de compétences dans les deux domaines. Compétences au niveau du training également, compétences au niveau des sports de haut niveau. Voilà, donc, ça, c'est la deuxième réalité. Également, il faut savoir qu'on ne devient pas un bon trader du jour au lendemain. C'est à bout de travail acharné. Donc, nous allons vous donner certaines formations, voilà, une formation sommaire. Voilà, en quelque sorte, on va vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez utiliser vos plateformes, tout ce dont vous avez besoin de pratique, tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer en tout cas dans ce domaine et voilà, pour avoir une base vraiment très solide dans ce domaine. Pour ça, il n'y a pas de problème avec les facilitateurs, avec les formateurs. Je pense que nous allons nous atteler à cela. Donc, il faut retenir qu'on ne devient pas un bon trader du jour au lendemain. Si aujourd'hui vous voyez qu'un trader il arrive à faire de bonnes performances, de grosses performances, c'est parce que derrière, il a eu à travailler, il a eu à bosser ardemment, il a eu voilà, pas mal de choses, l'expérience, les capitaux qu'il a eu à gérer. Voilà, il y a un certain nombre d'aspects qu'il a pu maîtriser dans ce domaine qui font que voilà, aujourd'hui, il est bien. Quand on dit bien, voilà, il est performant en quelque sorte. Donc, voilà, c'est à force on dit que, voilà, bon, il y a un proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est à force de bosser, à force de travailler, vous allez voir que, voilà, vous allez pouvoir vous faire votre place dans ce domaine. C'est pas compliqué. Si vous mettez dans votre tête que c'est compliqué dès le départ, voilà, vous allez tout simplement, voilà, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut tout faire pour y arriver. Il faut bosser, il faut faire des recherches personnelles, il faut, il faut poser les questions pour comprendre, il faut être curieux. Voilà, donc quand on parle de bosser, donc les sportifs, on est bien d'accord que Cristiano ou bien Lionel Messi ou Mbappé, ils ne font pas que l'entraînement de l'entraînement. Ils font en bac aussi, ils font l'entraînement, voilà, que personne ne voit. Donc c'est dans ce mood-là que vous devez vous mettre, c'est dans cet esprit-là que vous devez vous mettre, en tout cas pour ceux qui aspirent à être de grands traders, pour ceux qui aspirent à être de grands analystes, pour ceux qui aspirent à être voilà, de grands investisseurs dans ce domaine surtout.
voilà, il va falloir vous immerger à proprement parler dans ce que nous allons faire et pousser aussi les recherches à votre niveau. Donc, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et lors de la prochaine séance, nous allons voilà, terminer, on va terminer avec les réalités qui sont liées au trading et nous allons essayer de poursuivre avec le programme, avec le PowerPoint. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations pour, donc, c'est le même principe, vous levez la main, vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Donc, il y a Arlène, Cyrielle, AB. Donc oui, vas-y, tu ouvres ton micro. Oui, vas-y, pose ta question, Arlène. Allô, Oui, allô? vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je voulais avoir plus de précision sur la paire de devises. C'est-à-dire qu'on parlait de paire de devises, Ah, j'aimerais plus avoir d'explications là-dessus. ok, super. Super. Donc, on va répondre au cas par cas. Donc, au fur et à mesure que vous posez les questions, on va répondre. Donc, quand on parle de paire de devises, donc on avait dit déjà, quand vous faites du trading, vous avez la possibilité de trader des actifs financiers, on est d'accord? Donc, vous allez trader des actifs financiers et parmi ces actifs financiers, vous avez plus ou moins des paires de devises que vous pouvez trader. Donc, quand on parle de paires de devises, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une devise? C'est tout simplement une monnaie qui a une certaine notoriété à l'international. Si on peut expliquer de façon très ramassée, hein, c'est une monnaie qui a une notoriété de façon internationale. Par exemple, l'euro, le dollar américain, le yen japonais, le dollar canadien. Donc, ça, ce sont les devises. Mais sur ce marché du Forex, là, sur ce marché de paires de devises, vous n'allez pas trader uniquement l'euro, vous n'allez pas trader ou soit le dollar américain, vous allez toujours trader voilà, les devises par paire. Donc, ça sera soit le dollar contre le dollar américain contre le dollar canadien, vous allez trader soit l'euro contre le dollar canadien, vous allez trader l'euro contre le dollar américain. Donc, c'est quand vous tradez ces paires de devises-là que on dit tout simplement que vous tradez le Forex. Parce que vous faites des analyses et vous achetez ou bien vous vendez voilà, des paires de devises. Donc, au niveau du marché du Forex, il y a toujours une parité de devises. Vous n'allez jamais retrouver au niveau du Forex, voilà, une devise cotée toute seule et puis voilà, on va vous dire que c'est le Forex. Non, ça, c'est pas le Forex. C'est toujours une parité. Donc, soit l'euro contre le dollar américain, le dollar canadien contre le yen japonais, voilà, c'est des parités. Vous n'allez jamais trouver une seule devise cotée. Vous n'allez jamais trouver une devise cotée toute seule. Donc, c'est des paires. Quand on parle de paire, ça veut dire que c'est coté ou on va dire c'est mis ensemble deux à deux. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, c'est bon, merci. Oh, ok, super. Donc un autre intervenant veut poser sa question. Vous levez juste votre main et, et vous ouvrez votre micro. Pas de questions. Ah, soit vous avez tout compris ou soit vous n'avez rien compris, hein, monsieur Abadi. Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. Alors, je pense que ils ont assez très bien compris, D'accord. vu que là, Bon, c'est les prémices qui sont tellement c'est réuni à chaque fois sur les éléments pour qu'ils puissent mieux les cerner. mhm, Donc, je pense que dans l'ensemble, tout le monde a réellement compris c'est quoi un poker, c'est quoi, quelles sont les différentes bases en termes de définition, mhm, les différents éléments qui touchent le trading, mhm. c'est quoi même le trading, c'est l'historique et tout ça. Voilà. Donc, je pense que voilà, J'ai été assez moi, clair. la connaissance c'est assez clair pour cette première partie. D'accord. Ok. Donc, je pense que voilà, on a fait le tour. Donc, on va remercier si le formateur n'a pas d'autres éléments à ajouter. Je pense qu'on va avoir une C'est bon. Déjà, je veux déjà vous souhaiter bonne soirée à tous avant que M. Emmanuel ait un cours de couture.
Bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à la séance. Et on va se dire soit à la prochaine ou à très prochainement. Monsieur Manuel, vous avez la parole. Donc, tout, je demande la semaine prochaine pour le maximum de formation et puis bon, voilà, c'est délégué à tous. Bonne fin de semaine à tous et puis bon, au revoir. Ok, au revoir.